Bonjour à tous, bienvenue chers amis sur la chaîne d'Academia Christiana. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver pour ces entretiens. N'hésitez pas à partager, à aimer, à mettre des commentaires sous cette vidéo pour elle puisse rayonner, elle soit visible au plus grand nombre de personnes. J'attire aussi votre attention sur nos projets, hein. Vous avez vu qu'Academia Christiana se développe, ça va faire bientôt 10 ans que notre association a été créée et ce développement n'aurait pas pu se faire sans vos dons. C'est pour ça que j'attire en particulier votre attention sur notre campagne de dons annuels. Vous pouvez donc faire dès maintenant un don sur notre site internet et recevoir un reçu fiscal, ce qui vous permet, lorsque par exemple vous faites un don de 100 €, eh bien, de déduire de vos impôts 66% de cette somme. Donc si vous nous donnez 100 € à Academia Christiana, en réalité, une fois la déduction fiscale opérée, vous n'aurez dépensé que 33 €. Je voudrais également attirer votre attention sur un projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui du domaine d'Academia Christiana. Nous aimerions très prochainement acquérir une propriété qui nous permettrait d'organiser tous nos événements de manière régulière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la pression de l'extrême gauche et des médias, Academia Christiana est souvent dans le viseur et que c'est de plus en plus compliqué de louer des propriétés sans que les propriétaires soient par la suite questionnés, embêtés par les médias. Nous voulons donc conquérir notre autonomie. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin d'un lieu. C'est pour ça, chers amis, que nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de dons pour cette année, cette fin d'année. Ces dons nous permettront d'acheter un domaine et ensuite de commencer une grande série de travaux. Je compte sur votre générosité. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Laurent Dandrieux, donc, qui est journaliste, auteur de plusieurs livres sur l'Église, l'immigration, et le dernier sur l'universalisme chrétien. Bonjour Laurent. Bonjour Victor. Alors, on va commencer pour entrer en matière par définir les concepts, hein. On Mm. a souvent l'habitude sur Academia Christiana de s'adresser à un jeune public. Et cette notion d'universalisme chrétien, est-ce que vous pourriez la définir dans un premier temps? Enfin, d'universalisme tout court. Et Mhm. puis, s'il y a un universalisme chrétien, y a-t-il un universalisme qui n'est pas chrétien? Mhm. Alors, il y a plusieurs universalismes en fait, c'est un peu la difficulté du sujet. Et généralement, dans le débat public aujourd'hui, quand on parle d'universalisme en France, on se réfère à une notion un peu d'universalisme républicain, républicain, pardon, c'est-à-dire cette idée selon laquelle finalement, un peu tout le monde et n'importe qui pourrait, par exemple, devenir français, quelle que soit son origine, sa culture d'origine, simplement en adhérant à un certain nombre de valeurs abstraites, en gros, démocratie, droits de l'homme, laïcité, voilà. Et donc, c'est quelque chose d'assez abstrait et d'assez peu enraciné, disons-le, voilà. L'universalisme chrétien, qui à mon sens est l'universalisme originel, euh, renvoie en fait à l'universalité, bien sûr, de la nature humaine telle que les Grecs l'avaient définie et l'avaient peu à peu mise au jour, mais d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que c'est l'idée en fait de l'universalité de la grâce qui s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur situation géographique, leur culture, leur race, leur identité. Euh, Parce que finalement, nous avons un point commun, tous autant que nous sommes, qui est que nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous donc enfants de Dieu, que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas. Donc, cet universalisme chrétien couronne en fait l'idée de l'universalité de la nature humaine telle qu'elle a pu être euh, mise en avant par la philosophie grecque, d'une unité spirituelle qui est cette commune, en fait, cette commune nature humaine, elle provient en fait du fait que nous avons le même créateur, qui est Dieu. Voilà. Donc, c'est effectivement un universalisme dans la mesure où, euh, comme le dit très bien Saint Paul dans une de ses épîtres, en vertu de cette commune paternité divine, la formule de Saint Paul est célèbre, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Pour autant, et c'est là où ça se distingue de l'universalisme républicain tel que j'en parlais tout à l'heure, ça n'est pas l'universalisme chrétien n'est pas un universalisme qui est négateur
des différences. Et cette formule le montre très bien, paradoxalement, même si apparemment elle paraît nier les différences. Il n'y a ni juif ni grec. Mais la suite de la phrase dit donc il n'y a ni homme ni femme. Or, on sait évidemment que le christianisme n'entend pas nier la différence des sexes, l'altérité sexuelle. Jésus n'était pas un prophète du gender fluide ou de la transidentité avant l'heure. Donc ça veut dire qu'en fait l'unité dont parle Saint Paul et l'unité dont parle l'Église catholique dans son ensemble se situe à un autre plan. C'est une unité spirituelle, mais qui ne nie pas les différences naturelles. La profonde unité de la nature humaine n'empêche pas qu'il y ait une diversité des cultures, des identités. Et pour le regard de l'Église catholique, cette diversité des cultures et des identités, c'est une chose positive, c'est une richesse culturelle, évidemment, mais c'est une richesse aussi spirituelle. Ce sont différentes façons d'habiter le monde, de le comprendre, de l'analyser, mais ce sont aussi différentes façons finalement qu'ont les cultures de vivre la relation avec Dieu, et donc c'est aussi une richesse spirituelle, un peu à la façon dont, si on veut raisonner par analogie, à la façon dont les différentes traditions monastiques, chacune reflète une spiritualité euh, spécifique. Et en fait, ces diversités culturelles sont euh, autant de médiations qui sont nécessaires même pour acquérir le sens de l'universel. C'est-à-dire que l'homme, étant un être par nature enraciné et incarné, ne peut pas accéder à l'idée d'universel en ligne droite. Il ne se réveille pas un beau matin en disant naturellement, comme ça, spontanément, je suis le frère de tous les hommes. Il a besoin de passer par des médiations culturelles. Et ces médiations, ce sont les communautés politiques locales qui les fournissent. D'ailleurs, c'est très frappant de voir que cette idée d'universalité de la culture, de la nature humaine, elle a été découverte par une culture particulière, qui est la culture de la Grèce antique. Euh, et que par ailleurs, effectivement, le cadre national, par exemple, qui est un cadre qui est aujourd'hui souvent décrit comme quelque chose d'excluant, la manifestation d'un égoïsme qui nous enferme dans le petit précaré en nous coupant des autres. En fait, ce cadre national est quelque chose qui nous amène au-delà de nos petits enracinements, micro-enracinements, je dirais, de nos petits égoïsmes particuliers, pour nous ouvrir à un commun plus large que celui de notre village, de notre famille, de solidarité très locale, je dirais. Euh, et donc, l'Église a toujours reconnu, effectivement, non seulement la légitimité, mais vraiment le côté extraordinairement positif, y compris d'un point de vue spirituel, euh, de ces enracinements. Et c'est toute la beauté, je trouve, de cette notion d'universalisme chrétien, qui est à la fois ouvert sur une fraternité universelle et en même temps profondément enraciné. Les deux, non seulement ne sont pas contradictoires, mais s'articulent et se complètent très bien. Et si vous le permettez, je vais l'incarner de manière très précise, c'est-à-dire qu'en fait, la première manifestation de cet universalisme chrétien euh, et de sa compatibilité avec l'enracinement, c'est tout simplement l'incarnation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'incarne dans un peuple précis, le peuple d'Israël, qui a une culture et une histoire très forte, une identité très forte. Et cette culture et cette identité, Jésus l'épouse totalement, il observe les lois et les coutumes de ce peuple, il se solidarise avec son histoire, il pleure sur la ruine future de Jérusalem, et de manière assez frappante, à laquelle peut-être on n'a pas suffisamment, on ne réfléchit pas suffisamment assez, durant toute la durée de sa vie terrestre, Jésus réserve sa prédication au peuple d'Israël. Il ne va pas prêcher dans le reste du monde. Il prépare évidemment le terrain à cette universalisation de l'évangélisation, mais lui se réserve à son peuple. Ça, c'est quand même très frappant. Et donc, ça a permis, il y a un assez beau développement sur cette question dans un des derniers livres de Jean-Paul II, qui est Mémoire et identité, qui est vraiment un livre capital,
où en fait il utilise cet exemple de Jésus pour montrer que en fait le message universel euh, de l'Église, et notamment l'universalité du salut, euh, passe en fait par une incarnation dans des cultures particulières. C'est-à-dire que c'est par le truchement de cultures particulières que l'Église propose aux hommes l'universalité du salut. Et ce qui permet à Jean-Paul II de conclure cette réflexion par une phrase euh, très belle et très forte, qui est de dire que l'histoire de toutes les nations est appelée à entrer dans l'histoire du salut. Et ça s'incarne aussi de manière très concrète dans la façon dont l'Église a évangélisé les différents peuples. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer que Saint Paul se soit promené d'un pays à l'autre et expliquer aux gens, eh bien, voilà, affiliez-vous à la grande Église universelle que je suis en train de créer. Et pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que l'Église a créé depuis le début des églises locales. Il y avait l'église d'Antioche, il y avait l'église de Constantinople, il y avait l'église de Corinthe, et toutes étaient pleinement catholiques, chacune d'entre elles, et en même temps formaient, euh, par leur juxtaposition, je dirais, la grande église catholique universelle. Et par la suite, c'est un modèle qui s'est développé tout au long de l'histoire, c'est-à-dire que quand l'Église est allée évangéliser, y compris par ses missionnaires, des peuples très 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 éloignés qui n'avaient pas de lien avec la culture méditerranéenne, eh bien, elle s'est toujours adressée à ces peuples en partant de leur culture. L'exemple le plus frappant de ça, ce sont les frères Cyril et Méthode qui sont partis de Thessalonique au IXe siècle pour aller évangéliser les pays slaves, et qui, pour les évangéliser, ont donné une forme, en fait, à cette culture slave qui n'était encore que latente, puisque ce sont eux qui ont, par exemple, inventé l'alphabet slave, qui a permis à cette culture de se développer. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cet universalisme chrétien. Mais alors du coup, comment est-ce que... Alors vous avez évoqué l'universalisme républicain, euh, où se situe peut-être la perversion de l'universalisme, même d'ailleurs aujourd'hui au sein du christianisme? Alors, ce qui est frappant, effectivement, c'est que, comme je vous le disais, la notion usuelle de l'universalisme tel qu'on l'emploie dans le langage politique courant est une notion qui n'est pas du tout enracinée. Et je pense que ça contribue à perturber un peu les esprits, et notamment les esprits chrétiens, qui ont de plus en plus de mal à réaliser ce qu'est véritablement cet universalisme chrétien, et notamment son articulation avec la notion d'enracinement. C'est-à-dire que pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, puisque l'universalisme chrétien, c'est la fraternité universelle, je pense que beaucoup ne comprennent pas comment effectivement ça pourrait se concilier avec le patriotisme, avec l'enracinement, qui seraient finalement des trucs un peu ringards qu'on serait appelé à dépasser pour aller vers une unification du genre humain. Ça, je pense que c'est un peu ce qu'il y a à l'arrière-plan, de manière un peu plus ou moins inconsciente, de beaucoup de chrétiens. Ce qui est plus embêtant, c'est que cette confusion-là, je pense qu'on la retrouve également dans la hiérarchie catholique et dans des textes magistériels. Je pense que à peu près vers les années 50-60, l'universalisme chrétien a contribué dans la hiérarchie, a commencé dans la hiérarchie catholique, à dériver lentement vers une forme de mondialisme, à se laisser contaminer par le mondialisme en tout cas. Euh, on voit apparaître effectivement, notamment dans les textes de Jean 23, des appels qui sont de plus en plus pressants à une autorité politique mondiale. Jean-Paul II emploiera plus tard le concept de citoyenneté mondiale. Dans les textes romains, il est de plus en plus souvent euh, référence à la notion de bien commun universel qui prend le dessus sur la notion de bien commun traditionnel qui était un bien commun, le bien commun de la cité, donc d'une cité particulière incarnée en fait concrètement dans la nation. Et puis évidemment les années 60,
c'est l'époque où on commence à voir se mettre en place ce discours de l'Église sur les migrations de masse, qui est un discours est très centré sur les droits du migrant et pas tellement sur les conséquences sur les pays d'accueil, et qui va tendre de plus en plus à évoluer vers un droit universel euh, à la migration. Alors, qu'est-ce qui cause cette dérive intellectuelle de l'universalisme chrétien vers le mondialisme? C'est assez compliqué parce que je pense qu'il y a plusieurs causes qui s'entrechoquent. Je pense que déjà, il faut noter que les années 60, c'est l'époque où l'Église commence un peu à sentir que le monde est sérieusement en train de se convertir au matérialisme, et donc elle cherche par tous les moyens à essayer de trouver un discours qui permette un peu de garder l'oreille du monde et de ne pas complètement euh, devenir inaudible. Et je pense que c'est d'ailleurs l'essence du projet du Concile Vatican II, très clairement, c'est adapter le discours catholique pour qu'il reste audible aux hommes de notre temps, comme le dit le Concile. Et pour rester audible, on va essayer de repérer ce que l'Église de cette époque-là appelle des signes des temps, c'est-à-dire des phénomènes, je dirais, un peu sociologiques ou historiques qui se manifestent avec une telle force qu'ils finissent par être interprétés plus ou moins comme un signe de la volonté divine, une sorte de sens chrétien de l'histoire. Et je pense que l'Église de cette époque-là a profondément cru discerner dans l'accélération de la mondialisation un signe des temps, et on a tiré la conclusion que l'humanité allait nécessairement vers son unification. Et que donc, si on voulait d'une part garder l'oreille du monde, eh ben, il ne fallait pas rater ce train-là, il fallait le prendre en marche absolument, et probablement, puisque en quelque sorte, l'Église était la première internationale mondiale, peut-être qu'elle était particulièrement bien placée pour guider cette mondialisation et éventuellement euh, la christianiser. Et donc, c'est une évolution, moi, qui me paraît dangereuse parce qu'en fait, elle contribue à faire descendre l'espérance à un plan terrestre et à un plan humain. C'est-à-dire que cette unité spirituelle qu'est l'universalisme chrétien, on la fait descendre à, au niveau, on la rabaisse au niveau finalement d'une construction politique. On travaille humainement à unifier euh, le genre humain. Et donc, on fait descendre l'eschatologie à un niveau beaucoup plus militant, qui évidemment n'est pas tout à fait digne de l'espérance que l'Église est censée porter. Et puis, il me semble que, il y a aussi, dans les causes de cette dérive, une résurgence comment dire, d'une théologie un peu hétérodoxe qu'on a vu apparaître notamment au XIIe siècle sous la plume d'un moine et théologien qui s'appelait Joachim de Flore, et qui avait prophétisé que euh, l'Église allait rentrer, et l'humanité à travers elle allait rentrer dans un âge nouveau qu'il appelait l'âge de l'esprit. Et je pense que c'est un phénomène qu'on a vu ressurgir sous des formes différentes à différentes périodes de l'Église, c'est-à-dire que régulièrement, les hommes se disent, là, nous sommes en train d'inventer quelque chose, une prise de conscience formidable qui va permettre à l'humanité de passer un cap et de rentrer dans une ère nouvelle. Et on en trouve une trace très nette dans les textes de Vatican II, et notamment dans Gaudium et Spes, où Gaudium et Spes, qui est un texte qui est très marqué par cette idée que l'humanité va aller vers son unification, et que c'est un plus ou moins inéluctable. Et il y a un paragraphe notamment où il est dit que
eh bien, sous l'effet de cette prise de conscience, les hommes vont arriver à une prise de, à oui, comment dire, à une sorte d'évolution morale avec l'aide de la grâce divine qui va les transformer en hommes nouveaux qui vont accoucher d'une humanité nouvelle. Et là, il me semble qu'effectivement, on est en plein dans cette transformation de l'eschatologie chrétienne en une forme d'utopie plus ou moins millénariste. Voilà. Alors justement, je voudrais reprendre un petit peu sur un des aspects que vous avez souligné. En fait, on a l'impression, en quelque sorte, qu'il y a une confusion entre l'ordre de la cité, finalement l'ordre naturel, qui est un ordre forcément imparfait sur Terre, donc il doit tolérer finalement, enfin tolérer, en tout cas qu'il doit composer avec le péché, avec cette nature blessée, mais cette nature blessée qui est finalement dans le plan de Dieu. Et puis la Jérusalem céleste, alors qui, voilà, j'explique peut-être pour les Mm. non-chrétiens qui nous regardent ou ceux qui ont raté quelques cours de catéchisme, la Jérusalem céleste, eh bien tout simplement c'est l'organisation, on pourrait dire, politique, mais au ciel finalement, dans cet ordre divin parfaitement accompli, mais qui n'est pas de ce monde, qui est finalement dans un monde au-delà, en dehors du temps. Oui, d'ailleurs, je Qui ne sais est- pas si on peut parler d'organisation politique, parce que c'est au-delà de la politique, Oui, c'est-à-dire on arrive dans une mais au humanité sens où il y a quand même une hiérarchie régénérée. céleste, Voilà. voilà. Enfin, le mot politique, effectivement, on pourrait le remplacer par un ordre, en tout cas, un ordre divin qui serait parfaitement Une accompli, harmonie, réalisé, etc. voilà. Voilà. Mm. Et on a l'impression, finalement, par rapport à ce que vous évoquez sur l'analyse des causes qui ont mené à la perversion de l'universalisme chrétien, qui aurait bah, effectivement une attente de la réalisation de cette Jérusalem céleste ici-bas. Mm. Oui, effectivement, ça c'est assez frappant. Il y a effectivement cette idée qu'il faut, d'ailleurs on trouve la formule dans une encyclique de Paul VI qui s'appelle Popularium Progressio, si je ne m'abuse, cette idée que l'Église serait là pour accomplir le royaume de Dieu sur terre, alors que je pense que traditionnellement on considérait qu'elle était plutôt là pour préparer l'homme à l'accession au royaume de Dieu et l'y conduire. Et donc là, effectivement, il y a une sécularisation des fins dernières qui est assez surprenante et qui se mêle en fait d'une confusion des ordres. C'est-à-dire que traditionnellement, et ça c'est très net, notamment chez saint Thomas d'Aquin, l'Église considérait que euh, il y avait l'ordre politique et l'ordre spirituel et que chacun était souverain un peu dans sa sphère. Alors évidemment, il y a des liens entre les deux, mais la politique, par exemple, est un ordre spécial qui a ses règles et qui n'est pas ses lois et qui n'est pas soumis à l'ordre spirituel de manière impérialiste, je dirais. Euh, et donc, il y a cette idée que tout à coup, je pense qu'effectivement, il y a une dérive qui tente à nier l'autonomie du politique euh, et le mettre sous la coupe du spirituel et n'en faire plus que euh, l'instrument de buts qui sont des buts spirituels et moraux. Et ça, ça me paraît vraiment contraire à ce qu'est la saine et bonne théologie catholique, parce que en fait, ça mélange, c'est une sorte de mépris de la nature en fait. La base de ça, c'est le mépris de la nature. Euh, Saint Thomas, là encore, avait superbement synthétisé la question avec une formule très claire dans laquelle il dit que la grâce ne détruit pas la nature, elle la couronne ou elle la perfectionne suivant les traductions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'Église reconnaît qu'il y a une nature humaine euh, et que cette nature humaine doit être profondément respectée. Alors certes, elle est marquée par le péché originel et donc c'est là que la grâce doit intervenir pour corriger ce que le péché originel a déformé. Mais cette nature humaine, elle doit être respectée, elle fait partie de notre condition telle que Dieu l'a voulu.
Et donc, l'intervention de la grâce et l'intervention de l'Église n'est pas là pour bouleverser, révolutionner nos façons de faire et spécifiquement nos cultures, mais elle est là pour les ouvrir à la grâce. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est très frappant dans la question de l'universalisme et du mondialisme, c'est-à-dire que dans cette conception traditionnelle, où la grâce doit respecter la nature, elle doit respecter la nature, y compris dans sa dimension la plus enracinée, c'est-à-dire que elle doit respecter le fait que l'homme est un animal social qui a besoin d'enracinement et que donc elle doit respecter cette diversité des cultures et des peuples. Et si vous évoluez vers un christianisme qui est oublieux de la nature humaine, vous dérivez au contraire assez facilement vers le mondialisme, dans la mesure où vous basculez dans un christianisme qui ne se soucie plus de respecter la nature humaine, qui ne se soucie plus donc de respecter ce besoin d'enracinement et les cultures particulières. Et je pense que c'est vraiment ce qui est arrivé à partir des années 60. En fait, c'est assez frappant de voir que il y a quelque chose d'extrêmement cohérent dans la façon dont l'Église en est arrivée un petit peu à se détacher de toute forme d'incarnation, ce qui est vraiment paradoxal parce que, par définition, puisqu'on est, le christianisme est la religion du Dieu qui se fait homme, c'est la religion de l'incarnation. Et pour autant, il y a ce mépris un peu contemporain ou cet oubli de la nature humaine qui fait qu'on a voulu évoluer vers une religion trop spiritualisée, trop détachée de ses ancrages, de ses enracinements et de la nature humaine. Et ça s'est vu sur plein de plans, et notamment dans les années 60 sur un certain mépris de ce qu'on appelait le catholicisme populaire. C'est-à-dire que un certain clergé bourgeois intellectualisant dans les années 60 a décidé que le catholicisme populaire, avec tout ce que ça implique de procession, culte des reliques, ex-voto, dévotion mariale, culte des saints locaux, toutes ces sortes de choses, c'était des archaïsmes qui étaient trop liés justement à des enracinements aux origines un peu douteuses, que c'était un peu trop éloigné d'une foi très spirituelle et donc il fallait se débarrasser de tout ça, remiser tout ça dans les sacristies pour arriver à une foi pure. Et il y a un certain nombre de gens euh, à cette époque-là qui ont commencé à crier au loup en disant attention, si vous détachez la foi de ses ancrages culturels, elle va devenir quelque chose de complètement abstrait, complètement volatile. Donc déjà, elle sera soumise à toutes les influences, tous les airs du temps possibles et imaginables. Et puis, elle va finir par s'asphyxier, faute justement d'avoir des racines dans lesquelles elle puisse puiser sa sève. Et c'est malheureusement ce qu'on a observé, c'est-à-dire que non seulement euh, cette, euh, cette traque au catholicisme populaire, eh bien, forcément, a chassé les plus populaires des fidèles qui ne sont plus reconnus dans cette église et ont claqué la porte, mais même ceux qui sont restés, qui étaient essentiellement des bourgeois, ont fini par avoir une foi un peu abstraite, desséchée, et qui a fini par souvent s'étioler, faute d'avoir un terreau dans lequel se nourrir. Et parmi les voix qui se sont élevées à cette époque-là contre ça, certains ont dit attention, notamment je pense à un dominicain de l'époque qui s'appelait le père Serge Bonnet, qui n'était pas spécialement conservateur, mais qui voyait bien ce qui se passait. Et lui a dit très clairement attention, parce que à force de se couper de ses racines populaires et de ses racines culturelles, on va finir par déboucher sur une foi apatride. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, un peu comme s'il y avait l'action d'un rasoir à deux lames, je dirais, où dans les années 60, on s'est coupé du peuple en évacuant des églises ce catholicisme populaire. Et aujourd'hui, à travers cette dérive un peu mondialiste,
on se coupe des peuples, c'est-à-dire qu'on explique notamment aux Européens qui sont inquiets de l'immigration massive et qui se disent mais comment allons-nous faire avec cette immigration et le multiculturalisme pour préserver nos cultures nationales et nos identités, eh bien on leur dit mais ne vous préoccupez pas de ça, ça n'est pas important, l'identité ça n'est pas important, la culture nationale ça n'est pas important, ce qui est important euh, c'est uniquement l'universalisme et la fraternité universelle. Et donc, c'est, je pense, une vraie raison de fracture et d'un divorce qui, à mon avis, est de plus en plus inquiétant entre le catholicisme et les populations européennes qui ne comprennent pas que l'Église semble condamner cet attachement qui est pourtant parfaitement légitime aux cultures et aux identités. Alors, vous semblez mettre des mots sur les mots. Ouais. Il y a quand même une question que je me pose, c'est on voit finalement que cette tendance au sein du christianisme de méfiance à l'égard de la nature, elle est présente, elle est même présente finalement dans la pensée européenne avant le christianisme, hein. Rappelons-nous Platon, le Mm, corps et le tombeau de l'âme. mm, Et pourtant, elle a réussi globalement à être quand même contenue, hein, même s'il y a eu des périodes d'hérésie, il y a eu les cathares, mm, il y a eu également enfin, le jansénisme dévoyé, etc. Il y a eu le protestantisme, d'une certaine manière, qui est aussi une autre forme de mépris de la nature. Et il semble que jusqu'à présent, jusqu'aux années 60, finalement, l'Église avait réussi à tenir une ligne de crête, mm, hein, entre le mépris des biens de ce monde et en même temps une saine compréhension des vertus naturelles, décrites par Aristote, hein, les vertus cardinales, qui étaient finalement, voilà, dont les vertus théologales étaient, comme vous l'avez dit, voilà, le couronnement, l'accomplissement, mm, voilà, et d'un autre ordre aussi, voilà, en distinguant bien par la théologie la nature, la grâce, mm, comme deux ordres qui ne se contredisent pas, mais au contraire, l'un qui est nécessaire pour l'accomplissement de l'autre. Et vous évoquez aussi, dans votre ouvrage, l'enracinement comme peut-être remède, clé, voie, en quelque sorte, mm, qui pourrait être utile à l'Église d'aujourd'hui et aux chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par cet enracinement et comment est-ce mm, qu'on pourrait le vivre, l'incarner concrètement? mm. Alors déjà, sur la première partie de votre question, je pense que il faut jamais s'imaginer qu'on en a fini avec les hérésies et que donc elles sont toujours un peu récurrentes, elles renaissent assez facilement de leur cendre et il me semble qu'effectivement on est en train d'assister aujourd'hui un peu à une renouveau ou en tout cas, de l'hérésie ou en tout cas une tentation cathare. C'est-à-dire que effectivement cette idée d'une église euh, purement spirituelle et qui mépriserait un peu les choses incarnées, je pense que ça procède un peu du même esprit que l'hérésie cathare, et ça revient sous d'autres, grâce à d'autres supports, et probablement euh, que l'ère du temps mondialiste dans lequel nous baignons aujourd'hui, avec son mépris de la nation, son mépris de l'identité, son mépris de l'enracinement, est un nouveau vecteur pour cette tentation cathare. L'enracinement, c'est ce que la philosophe Simone Weil appelait un besoin vital de l'âme. C'est intéressant parce que justement, qu'elle le définisse justement par l'âme, parce que c'est presque contre-intuitif. C'est-à-dire que quand on pense enracinement, on pense les pieds dans la glèbe, on pense à des choses très très terre à terre et pas forcément à l'âme. Or, dit-elle, dit Simone Veil, non, c'est un besoin vital de l'âme parce que en fait, c'est ce dont nous tirons, dit-elle, la quasi-totalité de nos ressources intellectuelles, morales et spirituelles. C'est-à-dire que euh, quand Aristote dit qu'on est un animal social, ça veut dire que nous sommes probablement euh, de tous les êtres vivants le seul qui a besoin de médiation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se construire par soi-même et en fait on ne devient pas humain naturellement par soi-même, tout seul, sans l'apport justement des relations sociales. Et ces relations sociales, elles nous sont fournies par nos communautés naturelles, évidemment la famille, mais aussi les communautés plus larges.
Et en fait, ce sont vraiment les relations que nous avons à travers ces communautés naturelles qui nous donnent notre humanité. C'est-à-dire que nous avons besoin de la culture, nous avons besoin de la culture pour devenir pleinement humain. Et donc, cet enracinement, c'est pas du tout une forme d'égoïsme, de repli sur soi ou de précaré ou quoi que ce soit. C'est vraiment, en fait, la condition même de la civilisation parce que nous avons besoin de culture pour être humain et il n'existe de culture que enracinée dans un terroir, dans un terreau. C'est très frappant de se rappeler que le mot culture, c'est un dérivé métaphorique de l'agriculture, ça vient de là, et que donc il renvoie, le mot culture renvoie à la terre, au terroir, de la même façon que le mot patrimoine renvoie à la patrie. Et il n'y a de culture vraiment qu'enracinée, et c'est en passant là aussi par ces cultures enracinées qu'on peut arriver à l'universel. Un exemple que j'aime bien prendre, parce que j'ai publié une petite biographie de Fra Angelico. Fra Angelico était un peintre essentiellement toscan. Il a un peu voyagé en dehors de la Toscane, mais assez peu. Mais en tout cas, il est très marqué par cet enracinement toscan. Il est très marqué par les peintres toscans de son époque, par la lumière de la Toscane, par l'architecture de la Toscane qu'on retrouve dans tous ces tableaux. Et même quand il peint des scènes bibliques, c'est toujours dans des cadres d'architecture toscan. Et malgré cela, c'est évidemment un peintre incroyablement universel qui peut parler à tout le monde et qui a saisi euh, mieux, je pense, que absolument n'importe qui d'autre, justement, il a traduit dans ses toiles l'universalité de la grâce à travers un réalisme très incarné et très enraciné. Et donc, cette culture locale, elle n'est pas du tout contraire à l'universel, au contraire, elle est ce qui permet d'y accéder, alors qu'à l'inverse, on voit bien qu'une culture mondialisée, j'allais dire à la Jeff Koons, euh, en fait, à force d'être hors sol et détaché de tout terreau, euh, ne produit qu'un universel de pacotille qui est l'universel du plus petit dénominateur commun et du nihilisme généralisé. Donc en fait, cet enracinement, qui passe évidemment par la culture, mais qui a besoin d'un cadre politique pour protéger cette culture et la prolonger dans le temps, cet enracinement, il est la condition de la civilisation, en fait. Et c'est pour ça que le mondialisme est un anti-humanisme, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de satisfaire aux besoins vitaux de l'âme humaine, puisqu'il débouche, comme c'est une machine à déraciner, il débouche sur notre transformation en des individus sans ancrage, sans solidarité, et finalement sans culture. Et donc c'est véritablement une anti-civilisation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci Laurent Landrieux pour cet entretien extrêmement clair. Je renvoie donc tous nos auditeurs vers votre dernier ouvrage, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné, avec une préface de Mathieu Bocoté aux éditions Artege. Le livre, normalement, s'affiche à votre écran. Vous pouvez donc le trouver dans toutes les bonnes librairies. Je vous invite à aller chez votre libraire pour faire vivre les commerces de quartier. Je vous remercie encore de cet entretien. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt.